Le pardon est une puissance qui libère, dit-on. L'artiste musicien Teddy Disso a-t-il réellement demandé pardon à son père spirituel, le géniteur, le pasteur Moïse Mbiye? Est-ce vrai ou faux selon quelques bruits du couloir? Tozongina nuna rumeur oyo et circulaki récemment pas où affiche Mutumora Salaki affiche demandant à Teddy Disso d'aller demander pardon à son pasteur, à son mentor d'autrefois, le pasteur Moïse Mbiye, disant que la sortie médiatique de Teddy Disso est boumelaye carrière. Il y a des choses que j'aimerais que vous et moi puissions comprendre ce soir. Hein? Comme Boyebi Tebeta Masolo, il y a musique. Teddy Disso, avant d'être chez Bibomba, était déjà un nom dans le milieu culturel, dans le milieu urbain. Teddy Disso n'était pas n'importe qui, ça c'est vrai. Et le pasteur lui a repéré dans le milieu où il faisait déjà bon chemin à carrière pour lui faire intégrer dans le label Bibomba Music. Il y a une vidéo en bas où je parle de Bibomba et d'autres labels. Le pasteur lui a fait intégrer le label et Teddy a vu les avantages. Mais un bon matin, Teddy se réveille disant non, il a jugé bon que ce qu'il voyait là de l'autre côté à Bibomba, ça ne marchait pas trop bien avec sa personne, avec ce qu'il voulait réellement de sa vie, de sa musique. Il a décidé de claquer la porte. C'est vrai, sa sortie médiatique au Isaïe a annoncé départ na label peut-être pas très bien, mais un homme mature comme je le dis, il a décidé de prendre son chemin. Il est libre de faire son chemin et de faire sa route. Akei abimisi album naï. Honnêtement, ngai na bandoze la album wana ezala ba pic direct na endroit ya pasteur to na endroit ya batu ya label. Mais je constatais une sorte de la maturité artistique, oui. Il n'y a pas eu de pic direct, il n'y a pas eu des injures, des insultes dans l'endroit. Il y a pasteur Mbiye a Betty, Teddy a Betty album là, très bien et il a évolué très bien. Moi en tout cas j'étais très content, très heureux de voir que Teddy a fait son chemin de la sorte. Mais les gens, ça se raconte dans le coin, dans la rue, un peu partout que non, Teddy n'a pas réussi sa carrière et que Teddy est en train d'échouer, son album est raté. Non. On doit se mettre d'accord, comme le dit très souvent mon frère et ami citoyen d'Iciel, qui dit un album, ils aura toujours réussi si album, ils aura penza mingi na popularité te. Tant il y a 2-3 personnes où va consommer, va se retrouver. Et s'il y a des albums maison, il y a des albums où salami kaka pour un groupe mot restreint. Ce qui est vrai, Teddy est en train de se redéfinir à nouveau parce que le Teddy d'avant Bibomba, le Teddy de Bibomba et le Teddy d'après Bibomba, ça Teddy Moroté. Le Teddy d'avant Bibomba était le Teddy qui se cherchait, vouloir s'imposer. Mais le Teddy de Bibomba est celui qui a été imposé par une marque Bibomba avec tous les avantages qu'a Bibomba, canaux de diffusion et autres. Mais le Teddy d'après Bibomba, il y a une différence. Oh non, Linga, artiste et Bélé peut tout comprendre. Le Teddy d'après Bibomba, c'est qui? C'est le Teddy qui a signé avec un label il y a Londres. Bibomba, un label basé à Kinshasa, c'est vrai qu'il y avait Bibomba, ses collaborateurs extérieurs dans d'autres pays, mais Bibomba est d'abord basé à Kinshasa. À maîtriser, le pasteur Moïse maîtrise très bien le circuit de la musique congolaise, il maîtrise très bien les canaux de diffusion. Il y a Congo, il maîtrise très bien comment fonctionne l'industrie musicale au niveau local, au niveau il y a Kinshasa. Différemment du label de Teddy. Et puis le label, c'est question de vision. Imaginons que le label, en fait, supposons que la vision de Bibomba était celle d'imposer l'artiste à un niveau local. Atie ba stratégie nyonso possible pour imposer Teddy de la manière dont ça s'est fait. Et imaginons que la vision, il y a label naïa sika ya Londres, vision nango ezali et imposer Teddy na scène internationale. Je parle de Teddy Disso et imposer na scène internationale. Donc là il faut savoir stratégie et changer. Il faut savoir que mode de communication est changé, le moyen est changé, et c'est le même moyen, donc tout doit normalement changer, obligatoirement changer. Et parfois la vision est à long terme, parfois ils sont en train de travailler de leur propre manière. Il suffit de voir comment l'artiste évolue. Moi je me dis, l'artiste est en train d'évoluer. Peut-être que nous l'écoutons plus vraiment comme avant, parce qu'avant c'était l'équipe Boyo qui te dit, peut-être que Wanandega est allé sous l'unité, mais l'artiste fait bon choix.
chemin. L'artiste est en train d'évoluer. Parlons de la même logique. C'est un peu comme quand je dis, prenons le pasteur Mike Kalambai, d'avant Biboum, d'avant Madjabou, sorry, je parle pas de Bimba pour le pasteur Mike. Le pasteur Mike Kalambai d'avant Madjabou et le pasteur Mike Kalambai de Madjabou. Avant, quand il sortait le son, c'était partout, on écoutait le pasteur Mike. Mais actuellement, quand il sort le son, on part directement en ligne, on l'écoute. Je reviendrai pour parler de stratégie, de communication, de label et autres. Comme d'habitude, je le ferai, ça vous le savez. Je vous rassure, je vous promets. Mais là, c'est à côté. Revenons sur l'histoire de Teddy. Et puis, la musique est en train d'évoluer. Les lots dit que somme ta bêtise musique, réussite, ça se mesure parfois na attention web, na réalité, na nenge batu bazali ko engouement où c'est créé autour. Il y a personne na yeto ya chaîne YouTube na et autres. Souvenez-vous dans une vidéo, dans une ancienne vidéo que j'ai fait parlant de Teddy, de Trina et les autres, je vous ai dit que j'ai trouvé un petit souci, que toute la musique de l'artiste soit mise dans la chaîne principale, il y a label. Je l'ai dit pour plusieurs artistes. Ce qui fait que, attention, Batouba Korda, qui est les abonnés qu'il a eu autrefois, la chaîne Wana, RAIA bandeli chemin, et alors la bandeli à zéro. Algorithme, il y a réseau, il y a bien. Il faut abandonner la moussala, faire connaître, faire découvrir sa musique. C'est un autre travail, c'est un très grand travail. Moi, je gère les artistes, je bosse avec les artistes, je vous dis, ce n'est pas facile de faire connaître une chaîne YouTube, de la rendre populaire. Ça, c'est pas facile. Et là, l'artiste Teddy a repris le travail à zéro. Donc, c'est quelqu'un à féliciter. C'est vrai, comme j'ai dit tout au début, que le pardon est une puissance qui libère du temps. On va vouloir que les deux puissent se réconcilier parce que c'est l'œuvre de Dieu avant tout, le pardon, où en fait nous croyons tous que nous sommes chrétiens et que le centre c'est Christ. Le Christ a enseigné le pardon, le Christ c'est le pardon, le Christ c'est l'amour. Donc